Bonjour. Apocalypse, chapitre 1, verset 1, dit « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée ». Le mot apocalypse vient du grec qui veut dire révélation. Et on pense souvent aux catastrophes quand on pense à apocalypse, mais apocalypse veut simplement dire ce qui est révélé, ce qui est dévoilé. Et la première chose qui est dévoilée, en fait, c'est une personne. C'est Jésus-Christ qui va se révéler lui-même. Dieu va donner une révélation. Jésus va se révéler et il va donner ça à Jean, l'apôtre Jean, celui qui a écrit l'évangile de Jean, l'ami de Jésus. Et à nouveau, cette révélation, il va la donner aux églises. Il nous la donne à nous. Et Jésus se révèle dans Apocalypse 1 comme un roi éternel. On voit dans Apocalypse 1 au moins 15 attributs, et vous pouvez vous amuser à les compter, 15 attributs divins de Jésus. Celui qui est, qui était, qui vient, le témoin fidèle, l'Amen, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre, l'alpha et l'oméga, etc. Et je vous invite vraiment à relire Apocalypse 1 dans son ensemble et de voir tous ces attributs de la divinité de Jésus. L'apôtre Jean connaissait bien Jésus. Il a passé du temps avec lui et il était même un intime de Jésus. Il était appelé celui que Jésus aimait, le disciple que Jésus aimait. Il le connaissait en tant qu'homme, il l'avait fréquenté. Mais au moment où Jean écrit l'Apocalypse, il est sur l'île de Patmos en exil. Ce n'est pas une période très marrante de sa vie. L'Église est persécutée dans ces temps-là. Mais soudain, Jésus lui apparaît et lui dit « Voilà, je vais te donner une révélation. Et la première chose que tu dois voir, que tu dois comprendre, c'est que tu dois me voir moi. Tu dois me voir moi dans ma plénitude. Tu m'as vu dans mon humanité, tu dois me voir aussi dans ma divinité. » Et je crois vraiment que quand nous parlons du premier amour, nous avons besoin de connaître Jésus dans sa plénitude. Je crois que aimer Jésus veut dire connaître Jésus tel qu'il est. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment. Et Jésus nous dit « Je suis celui qui est venu sur la terre. Je suis le Fils de Dieu, venu parmi les hommes. J'ai été couronné, j'ai été victorieux. » C'est vrai. Tout cela est vrai. Et je suis aussi le prince des rois de ce monde. Je suis aussi le souverain de la terre. Je suis aussi le divin, je suis éclatant. Je suis assis sur le trône, je règne. Et je crois vraiment que nous savons ces choses, mais nous avons besoin qu'elles soient révélées et que nous aimions ce Jésus-là. Est-ce que toi, tu aimes ce Jésus-là? Est-ce que tu aimes le Jésus divin, dans sa plénitude, dans son éclat, dans sa magnificence? Je crois vraiment qu'aussi, en tant que corps de Christ, en tant que peuple de Dieu, nous avons besoin d'avoir la pleine révélation de Jésus aussi dans ses attributs divins. Et Jésus veut se révéler à nous tel qu'il est. Et oublier notre premier amour, voilà le risque contre lequel Jésus nous met en garde. Et je crois qu'une partie de la réponse, c'est oublier que Jésus n'est pas seulement un homme venu à un moment donné. Malheureusement, beaucoup croient ça, beaucoup voient en Jésus, oui, un homme très spécial qui a fait des choses extraordinaires, mais sa divinité, elle est remise en cause dans beaucoup d'endroits. Alors que Jésus nous explique, non. Moi, je veux que vous me connaissiez comme le roi, comme l'époux qui revient. Et je veux aujourd'hui que vous retrouviez le premier amour pour moi, dans tout mon éclat, dans tout ce que je suis. Nous avons trop tendance à diminuer Jésus, à le ramener à ce qu'on peut comprendre, à le diminuer, à le laisser uniquement dans son humanité. Son humanité est très importante, elle est fondamentale, il n'y a pas de souci. Mais elle est complète quand nous comprenons que Jésus est aussi Dieu. Et je voudrais vraiment vous encourager à relire Apocalypse 1 et à laisser l'Esprit vous révéler qui est vraiment Jésus. Parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et on a besoin de connaître Jésus plus. Je vous propose de prier avec moi dans ce sens. Saint-Esprit, tu nous parles du premier amour. Mais qui est l'objet de ce premier amour? C'est Jésus-Christ. Et nous avons besoin de le connaître et nous désirons le connaître. Et nous reconnaissons que peut-être nous ne le connaissons pas assez ou pas dans tous ses attributs. Jésus, nous te demandons maintenant de te révéler à nous dans tout l'éclat de ta majesté et de ta beauté.
Révèle-toi tel que tu es. Montre-toi à nous, dans nos prières, là, ici et maintenant, là où nous nous trouvons. Révèle-toi comme le Dieu majestueux, puissant et merveilleux que tu es. Révèle-toi comme l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, celui qui gouverne la terre. Nous avons besoin que nos cœurs voient à nouveau. Nous ne voulons plus être aveugles à ta toute-puissance, à ton éclat divin. Nous voulons être une église qui reflète l'éclat divin de Jésus-Christ, qui accueille une présence divine au milieu de nous. Et nous avons besoin de toi dans tout ton éclat. J'ai besoin de toi dans ma vie, j'ai besoin de te connaître comme Dieu majestueux. Et notre communauté, nous, peuple de Dieu, nous avons besoin que tu éclates en majesté et en puissance au milieu de nous. Alors viens enlever les écailles de nos yeux, viens enlever ce qui nous voile ta présence, viens enlever ce qui a réduit, tout ce qui a réduit ta personne en nous, par nos arrière-plans, par notre culture, par nos habitudes, par notre manque d'intérêt. Enlève tout ça et redonne-nous la passion pour Jésus, Dieu, Fils de Dieu. Nous te prions, Seigneur, de changer nos cœurs dès maintenant pour que nous soyons des amoureux du Christ, Jésus, Roi des cieux et de la terre. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.